Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio, Patrick Cohen et son invité de 8h17. Et oui, mon invité, c'est le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Bizard. Mézard, pardonnez-moi. Jacques Mézard, est-il vrai? Oui, je commence mes questions comme Philippe Vandel maintenant. Est-il vrai que vous allez encore baisser les APL? Non, je ne confirme pas du tout. Monsieur Cohen. L'objectif du gouvernement reste le même. C'est faciliter la vie des locataires. Et qui plus est, si c'était une telle mesure, ce serait une mesure indolore. Mesure indolore, nous dites-vous. Mais pour les locataires, mais pas pour les bailleurs sociaux qui vont être obligés de vendre leur patrimoine. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, Jacques Mozart. Pas du tout. Vous savez, je réponds à tout. C'est une mesure pour inciter, Monsieur Cohen, à la construction de logements, et c'est notre objectif. Ça reste l'objectif du gouvernement. D'accord, monsieur, réponse à tout. Mais alors, quid? Quid des bailleurs sociaux? Est-ce que vous pensez, Jacques Mézard, augmenter les surloyers pour les bailleurs sociaux qui baissent leurs charges grâce aux revenus augmentés par la diminution des APL en zones périurbaines pour les personnes en situation de précarité dans le parc foncier privé des plus fragiles? Jacques Mézard, on fait moins le malin, Jacques Mézard. Si, monsieur Cohen, parce que je vais vous dire une chose, je connais bien les dossiers, je suis imprenable. Je connais le terrain et j'ai la preuve. Vous savez pourquoi? Parce que je suis un élu local et en tant qu'élu local, je connais le terrain. Contrairement à vous, monsieur Cohen. Merci, Jacques Mézard, vous je l'ai. Oh là là, des tonnes, non, arrêtez. Allez, on va retrouver Marc-Olivier Fogiel ce matin. C'est lui qui est avec nous pour les titres. Bonjour Marco, ça va? Bonjour, salut à tous. Allez, c'est parti, on vous écoute. Excusez-moi, je reprends mon souffle. C'est l'info que nous révélait Jean-Philippe Ballas, pardon. Les téléphones portables bientôt interdits au collège. Donc, sale nouvelle pour les petits blindés qui ne pourront donc pas frimer avec leur nouvel iPhone 10 à 1400 boules. Bien fait les petits cons, tous en blouse et en Alcatel de 1998. Après l'iPhone 7, l'iPhone 8. Oui, Eric Ciotti a proposé d'interdire les produits Apple. Et oui, Eric Ciotti, c'est notre Steve Jobs à nous. Il est toujours en avance d'une connerie. Lui, il n'a pas la réalité augmentée, il a la connerie augmentée. Hein. Et puis iPhone X. Hier, Apple a également présenté l'iPhone X. Pourquoi ce X? Je sais pas. Est-ce qu'il est classé X, cet iPhone? Je sais pas. Oui, il est classé X parce qu'à $1 350, quand tu l'achètes, tu te fais quand même un peu entuler. Entulé? Oui, entulé. Oui, c'est un nouveau mot. Ça vient de Tulle. Ça vient de François Hollande. Ça veut dire se faire avoir. Ça sera dans le prochain Dico. Et puis, discussion tendue à Saint-Martin entre Emmanuel Macron et les habitants. Pourtant, le gamin est arrivé avec une nouvelle panoplie. Après le footballeur marseillais, après la panoplie du plongeur, après la panoplie du militaire, le gamin a déboulé à Pointe-à-Pitre avec des tonnes de matos humanitaires. Un peu en Big Jim. Et oui, c'est le nouveau déguisement de Macron, celui de sœur Emmanuelle. Oui, dis donc, le petit Macron, tu vas te bouger pour reconstruire, feignasse. Ça fait drôle de se faire traiter de feignasse à son tour, hein. Allez. Ah bah tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu sœur Emmanuel. Merci Marc-Olivier, à bientôt. Salut. C'est la première vraie crise que doit gérer Emmanuel Macron. Il est actuellement, vous le savez, aux Antilles. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous, c'est à toi. Pardon, excusez-moi une petite seconde. Excusez-moi. Christian, la voiture garée dans l'arbre, c'est pas réglementaire que je sache. Oh là là, arrêtez. Et puis vous noterez, oui Christian, regardez, soyez attentifs, vous noterez qu'il n'y a pas le petit ticket de stationnement non plus. Oui, mais c'est 35 € d'amende. Oh, ça va Christian, mais je déconne, on peut déconner tout de même. Écoutez, c'est pas le moment, hein. C'est peut-être pas le moment de déconner. D'autant qu'on vous a reproché votre arrivée tardive aux Antilles, monsieur Macron. C'est vrai. Je vous le confirme, mais j'assume ce retard. Je suis arrivé en retard, mais aujourd'hui, je suis là pour nettoyer, balayer, astic, case là, toujours pimpant, comme dirait le mélomane Monsieur Cohen. Ça y est. Et on vous reproche aussi d'avoir tourné le dos aux manifestants hier en étant aux Antilles. Tout à fait exact.
Mais est-ce que c'est pas fort ce que j'ai fait? J'ai fait diversion des manifs en partant aux Antilles. C'est ça. C'est fort, non? Vous m'avez vu dans l'avion, chemisette, on aurait dit Tom Cruise dans son dernier film. Vous savez, Monsieur Cabrol, les Français, des fois j'ai l'impression que vous ne me méritez pas. En tout cas, vous avez blessé beaucoup de Français en utilisant le mot de feignant. Fainéant. Écoutez, j'entends cette critique. Je l'entends et je vais vous faire plaisir, Madame Julie. Je retire l'expression. Et j'aimerais m'excuser au prix des Français que j'ai blessés. Non, vous n'êtes pas des feignants. Vous êtes des casse-couilles. Ça picote, hein, la fin de la langue de bois. Ça picote un peu. En tout cas, on vous remercie pour votre sincérité, Monsieur le Président. Mais je vous en prie. À bientôt. Marine Le Pen a fait une rentrée politique en demi-teinte dans la petite ville de Brachet. Pourtant, Céline Kallmann nous en parlait, des proches prépareraient un changement de statut du FN pour privilégier déjà sa candidature en 2022. Marine Le Pen, vous repartez au combat, c'est ça? Oui, tout à fait, bien sûr, il faut repartir au combat. Et il y a, vous l'aurez noté, M. Cohen, du chômage, de l'insécurité, c'est toujours une situation aussi dramatique. Et pourquoi? Eh bien, c'est de la faute, je vous le donne en mille, de l'immigration, oui, l'immigration qui augmente toujours, l'immigré, de l'Europe avec toutes ces règles qui sont insupportables, qui nous cadenassent, qui nous empêchent de faire nos politiques nationales, des politiques corrompues depuis des années, depuis des décennies, la gauche, la droite, je vous aime. Excusez-moi, j'y arrive plus. Non, j'aimerais plus. Quand je m'écoute, je me saoule moi-même à raconter les mêmes conneries depuis 15 ans. Excusez-moi, M. Cohen. Mais je peux faire mon coming out. Les mêmes conneries depuis 15 ans, qui étaient déjà, d'ailleurs, vous l'aurez noté, les mêmes conneries que mon père racontait depuis 30 ans. Vous savez quoi? Vous qui êtes mélomane, M. Cohen, j'ai l'impression d'être Michel Sardou qui chante pour la 14 millième fois les lacs du Connemara. Et c'est pas Bercy, c'est dans la salle des fêtes de Brachet. Alors, dites. Et à force, on se noie, oui. Oh, c'est de l'humour sur les noyages, on parle de temps de Saint-Barth, Saint-Martin, c'est pas très drôle, M. Cohen. Dites donc, Marine Le Pen, on sent un petit coup de mou passager, on dirait. Non, mais écoutez, il faut se rendre à la réalité, Mme Julie. Il faut ouvrir les yeux, c'est fini. Je vais m'époumoner sur tous les plateaux télé pendant 5 ans à redire les mêmes blabla. On va dire, je suis la grande favorite et à la fin, je vais me reprendre une tôle. Vous savez quoi? J'ai l'impression que je suis Bérou, mais avec une perruque blonde. Dis donc, elle a vraiment un coup de mou, Marine Le Pen. Oui, à bientôt. Allez, un mot de football pour terminer. Hier soir, le PSG a humilié le Celtic Glasgow 5-0. Kylian Mbappé, vous devez être content, hein? Oui, c'est sûr que les joueurs du PSG ont fait un grand match. Beaucoup ont raillé cette équipe dispendieuse, mais je crois qu'hier, elle a fait taire les sceptiques. Dispendieuse, dites-vous. Dispendieuse, oui, qui exige beaucoup de dépenses. Même s'il est vrai que les termes d'équipe de foot dispendieuse commencent à être pléonastiques tant les transferts sont devenus fous. Bon, je vous laisse parce que je dois rencontrer Emmanuel pour mettre la dernière main sur le discours pour les JO. Emmanuel Macron, vous êtes sa plume à 18 ans? Dites donc, vous êtes drôlement surdoué, vous. Bon, écoutez, parler de plume est encore un peu hâtif, mais oui, je l'aide un peu. Par exemple, dans son interview du Point, c'est moi qui lui ai soufflé le concept de révolution copernicienne concernant les ordonnances sur la réforme du travail. Attendez, c'est quoi ce bruit-là? Qu'est-ce qui se passe? Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, non. Ouais. Non, c'est Atem Berafa qui écoutait notre conversation et je crois qu'il vient de faire un AVC. Europe 1.